Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'atelier Comtal. Donc c'est une biscuiterie artisanale et familiale à Banneuil-Recouvrance, un petit village dans le sud des Ardennes, donc à 45 km de Reims, 70 km de Charleville. On est vraiment dans la campagne. Pourquoi? Parce qu'on est paysan, meunier, biscuitier. Donc ici, vous êtes tout simplement dans la zone de stockage, de déstockage, déboxing. Donc c'est-à-dire qu'on va recevoir, accueillir les matières premières que l'on va utiliser dans la confection de nos biscuits. Et on va y réaliser ici le premier test pour certifier qu'il n'y a pas de gluten. Ensuite, on va rentrer dans cette partie stockage matière sèche. Donc comme on peut le voir, tout simplement, il y a du sucre, du chocolat, du sel de Guérande et de la farine. Donc la farine, elle vient tout simplement pas de très loin, elle vient du moulin, de l'autre côté du carrefour, c'est notre moulin. On est actuellement les seuls en France à être paysans, meuniers et biscuitiers certifiés sans gluten par l'AVIAG, l'Association française des intolérants au gluten, en France pour la farine de sarrasin et la farine de lentilles vertes. Donc là, on va continuer tout simplement notre visite dans le local de transformation de la biscuiterie. Alors, la première chose, c'est la salle de stockage des matières fraîches, c'est-à-dire que dedans, dans cette salle froide, on va stocker tout simplement le beurre, les œufs et la mimolette des épices à faire, en fait tout ce qui est produit frais. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas 36 000 ingrédients dans nos recettes. On est vraiment sur les ingrédients de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exhausteur de goût, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur. Et ce qui donne le goût à nos produits, ce sont nos deux farines, la farine de sarrasin bio sans gluten, certifiée, et la farine de lentilles vertes, également certifiée bio et sans gluten. Donc là, vous voyez tout l'environnement d'une salle blanche dans lequel on ne dédie que de la production de biscuits et d'ingrédients, en fait tout simplement sans gluten. C'est-à-dire que vous n'avez aucune contamination possible dans ce local, ni dans cette biscuiterie d'ailleurs. On ne fait que nos biscuits bio et sans gluten. Donc là, vous avez la partie mélange. C'est là où Constance, donc, qui s'occupe de toute la préparation, va venir mélanger et peser ces ingrédients avec amour pour ensuite vous donner des petits biscuits savoureux. Ensuite, on va arriver dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie dressage, donc qui va passer dans cette machine. Donc il va y avoir des moules qui vont nous permettre d'avoir cette forme de biscuit, c'est-à-dire une petite forme qui vous permet d'en manger plein et donc de vous régaler quand vous prenez votre café, quand vous prenez votre apéro avec les amis. Ou en visio en ce moment avec les amis pour les apéros live que vous pouvez faire ensemble. Et donc ensuite, une fois qu'on a terminé, on met sur ces échelles, ce qui va nous permettre ensuite de passer dans notre four, qui est ici. Donc on va rentrer l'échelle juste là, dans le four. Ensuite, les biscuits vont danser. Pourquoi je dis qu'ils dansent à l'intérieur? C'est-à-dire qu'ils vont tourner dans le four pour avoir une cuisson qui soit uniforme, c'est-à-dire que celui derrière, il n'est pas jaloux, il est aussi bien cuit que celui devant. Et ensuite, on a une meilleure aussi une cuisson uniforme de la première jusqu'à la 16e échelle. Ça, c'est très important. Et ensuite, on va passer, une fois qu'on a fini toute cette étape de cuisson, on le passe, vous voyez, toutes les échelles, on va le passer ensuite sous cette pâte aspirante pour couper la chaleur directement. Ensuite, on va le mettre dans des caissons pour que l'après-midi, on puisse aller à l'assachage. La partie ensachage, c'est un poste important chez nous, puisqu'en fait, on ensage tout à la main. On prend les biscuits, on remplit selon la quantité souhaitée par unité de vent, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a rempli nos petits paquets, on vient réaliser une pesée juste ici, sur cette même balance, qui est contrôlée une fois minimum par an. Et ensuite, on va venir souder le paquet. Comme vous pouvez le voir juste ici, le paquet va être soudé. Et ensuite, il est prêt à mettre en boîte, la même boîte sur laquelle nous avons collé l'étiquette et la contre-étiquette.